Seigneur. Merci, bien-aimé. Oh, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Toi seul es digne de recevoir l'adoration et la louange. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte ce soir, éternel Dieu des armées. Oh Saint-Esprit de Dieu, que seul toi agisse encore ce soir. Que seul toi intervienne encore ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi mon âme te bénit ce soir. Mon âme te loue ce soir. Mon âme te glorifie ce soir, Esprit de vie, Esprit de résurrection, Esprit qui agit dans nos vies et dans nos circonstances. Je te bénis ce soir, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de lumière, Esprit qui sonde le cœur et les reins ce soir. Je te prie, éternel Dieu des armées, afin que ce soir que tu interviennes dans nos circonstances, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te présente toutes ces personnes connectées ce soir. Je te les présente au pied de ta croix ce soir, afin que tu accomplisses dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Que de là où ils sont, ô éternel Dieu des armées, que tu agisses puissamment dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de louange et d'adoration, mon âme te bénit ce soir, ô Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, shalom. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que de là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu descende dans vos vies ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez tout simplement partager, inviter des amis ce soir, parce que l'Éternel Dieu des armées doit bénir plus d'une personne ce soir. Allez tout simplement au bas de votre écran, invitez, partagez, invitez des amis, partagez au maximum par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Gloire Uriel, que Dieu te bénisse, que l'Esprit de Dieu soit avec toi ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh. Je crie à toi. Oh. Merci Seigneur. Esprit de lumière, Esprit de vie, Esprit de guérison, Esprit de restitution, Esprit de résurrection, nous t'invitons ce soir, afin que tu accomplisses ton œuvre dans nos vies ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu viennes opérer ce soir dans nos vies, ce soir. Nous prions, ô éternel Dieu des armées, que tu nous fasses entrer ce soir dans une nouvelle saison. Une saison de bénédiction, une saison de restauration par le nom puissant de Jésus-Christ. Viens agir puissamment ce soir. Viens intervenir dans nos vies ce soir. Viens, éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos vies ce soir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin que toi seul interviennes ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Et là où vous êtes, allez tout simplement au bas de votre écran et partagez. Invitez vos amis, car l'Éternel Dieu des armées veut bénir plus d'une personne ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Esprit de lumière, Esprit de guérison, Esprit de résurrection, Esprit qui change les temps et les degrés, nous t'invitons ce soir, afin d'opérer par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soir, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous fasses entrer dans notre saison. Une saison de restauration, une saison de guérison, une saison de restitution par le nom puissant de Jésus-Christ.
Margaret Deschamps, de là où tu es, que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que Dieu puisse opérer dans ta vie. Que Dieu puisse changer ta saison en saison de pluie. Que Dieu puisse changer ta saison sèche en saison de pluie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ghislaine Diesel, que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Je prie au Saint-Esprit de Dieu ce soir qu'il puisse te visiter de là où tu es. Qu'il puisse visiter ta santé. Qu'il puisse visiter ton être tout entier. Cet Esprit de Dieu, Esprit des 7 églises, je t'invoque ce soir dans la vie des frères et sœurs ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, bien-aimé ce soir, le thème de ce soir, bien-aimé, c'est la saison. Ce soir, le thème, c'est la saison. Nous allons entrer dans nos saisons ce soir. Nous allons crier à l'Éternel ce soir afin qu'il puisse nous faire entrer dans nos saisons. Il y a longtemps, nous sommes restés dans des saisons sèches. Il y a longtemps, nous sommes restés dans l'hiver. Mais ce soir, nous crions à l'Éternel afin qu'il nous fasse entrer dans nos saisons. Afin qu'il nous fasse entrer dans nos saisons de pluie par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, nous allons crier à l'Éternel. Nous allons réclamer la bénédiction de l'Éternel. Nous allons crier vers l'Éternel car la Bible dit que c'est l'Éternel qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. C'est lui qui fixe l'hiver et l'été. C'est lui qui fixe les temps et les degrés. Ce soir, nous allons crier à l'Éternel afin que l'Éternel puisse opérer dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse agir. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, esprit de lumière, esprit consolateur, nous crions à toi ce soir, afin que tu viennes opérer, afin que tu viennes te manifester ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, sois élevé, sois béni. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte ce soir, esprit de vie. Ce soir, je te présente toutes ces personnes, ces frères et sœurs connectés, Éternel Dieu des armées. Je prie au Éternel Dieu des armées que tu puisses opérer dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses agir ce soir dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que leur saison, Éternel Dieu des armées, que leur saison sèche se transforme en saison de pluie ce soir et cette année. Car toi seul es digne de changer les saisons. Toi seul es digne d'enlever les limitations que les hommes ont fixées dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul es digne d'adoration et de louange. Toi seul es digne d'ouvrir le livre de vie. Toi seul es digne qu'on se prosterne devant toi, Éternel Dieu des armées. Nous crions à toi ce soir. Viens et change les saisons de nos vies. Viens et détruis les limitations que les hommes ont fixées dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel Dieu des armées, rendis Odunga de là où tu es, que tu reçoives la bénédiction, que tu reçoives la restauration de Christ dans ta vie. Là où les hommes ont mis des limitations, là où les hommes t'ont plongé longtemps dans une saison sèche, que Dieu change ta saison sèche en saison de pluie ce soir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous crions à l'Éternel ce soir. Nous crions à la main de l'Éternel ce soir. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. Il y a un temps pour être malade et un temps de guérison. Tout comme il y a un temps de mort et un temps de résurrection. Que là où les hommes ont mis des limitations dans vos vies, que par le bras puissant de l'Éternel, que ces limitations soient écoulées comme la muraille de Jéricho dans vos vies, par le nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce d'un vent de restauration. J'annonce d'un vent de restitution. J'annonce d'un vent de restauration, de guérison et de résurrection dans vos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous crions à l'Éternel, afin que l'Éternel opère dans vos vies.
Oh éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez tout simplement inviter 2 ou 3 de vos amis. Nous avons foi que l'Éternel saura encore opérer ce soir. Bienvenue de là où tu es, que l'Esprit de l'Éternel te visite. Que l'Esprit de l'Éternel te visite puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ. S'il est vrai que le monde dans lequel nous vivons est fait de saisons, alors il est aussi vrai que nos vies sont faites de saisons. Il y a une saison sèche et une saison de pluie. Il y a l'été et l'hiver. Mais lorsque l'hiver arrive, bien-aimé, souvent, les arbres se mettent à sécher. Les feuilles des arbres tombent. Les animaux se cachent dans la forêt. Les hommes n'ont plus de sourire sur les lèvres. Les hommes se cachent. Plus personne dehors. Parce que les conditions ne sont pas favorables. Les conditions ne sont pas favorables lorsque l'hiver arrive. Mais comme il y a une chose, il y a toute chose en son temps. Lorsque l'été arrive, bien-aimé, les feuilles reviennent, les arbres reprennent vie. Le peuple de Dieu reprend le sourire. Parce qu'il y a eu une nouvelle saison. Parce qu'il y a eu une saison de pluie. Une saison de restauration et de restitution. Une saison de restauration. Tout ce qui était mort reprend vie. Les cœurs qui étaient brisés sont restaurés. Les malades reprennent la guérison. Tout ce qui était mort reprend vie par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir nous crions à l'Éternel, afin qu'il puisse opérer par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean qu'il y avait cet homme malade qui se tenait devant la piscine. Ce paralytique qui se tenait devant la piscine pendant plusieurs années, des années de sa vie, attendant qu'une personne le jette à l'eau lorsque l'ange vient manifester sa gloire dans la piscine. Mais pendant plusieurs années, cet homme a attendu au bord de ces eaux, au bord de cette piscine. Mais rien n'arrivait dans sa vie. Personne ne prenait cet homme et le jetait dans la piscine afin de recevoir sa guérison. Tout simplement parce que ce n'était pas sa saison. Cet homme malade, cet homme paralytique n'était pas encore entré dans sa saison. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus va dire à ce malade, « Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la guérison ?» Cet homme malade sans discerner que c'était sa saison, sans discerner que c'était la guérison qui était devant lui, sans discerner que c'était la vie qui était devant lui, sans discerner que c'était la résurrection qui était devant lui, va dire, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine afin de recevoir ma guérison. Je n'ai personne pour m'entraîner dans ma nouvelle saison. Je n'ai personne pour m'entraîner dans cette saison de guérison, dans cette saison de pluie. » Mais Jésus était la guérison. Jésus était la résurrection. Jésus était la saison de pluie dans sa vie. Jésus va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Car je suis la guérison, je suis la pluie, je suis la résurrection, je suis la saison de pluie, je suis la saison que tu attendais tant. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Voilà que cet homme paralytique, voilà que cet homme malade va se lever promptement et va prendre son lit, va se mettre à marcher. Tout simplement parce qu'il était rentré dans sa saison. Il était rentré dans sa saison de bénédiction. Il était rentré dans sa saison de pluie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'annonce une saison de restauration dans ta vie. J'annonce une saison de restitution dans ta vie. J'annonce une saison de guérison dans ta vie. J'annonce une saison de pluie dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Que longtemps là où tu as été dans une saison sèche, que par le nom puissant de Jésus-Christ,
Que ce soir, l'Éternel Dieu des armées t'entraîne dans ta saison de pluie par le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout ce qui avait séché dans ta vie commence à reprendre vie, commence à fleurir par le nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque cela dans ta vie. J'invoque l'Esprit de l'Éternel dans ta vie. J'invoque la bénédiction, la restauration dans ta vie. Afin que là où les hommes avaient mis des limitations, afin que là où des hommes avaient mis des barrières de limitation, ce soir au son de ma voix, que tes limitations soient brisées, soient détruites comme la muraille de Jéricho dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Voici que Lazare était malade. Et Marthe et Marie vont dire à Jésus, voici que ton ami il est malade. Jésus va leur dire que cette maladie n'est pas pour sa mort, mais pour la gloire de Dieu. Marthe pensait certainement que Jésus allait courir promptement guérir son ami. Hélas, parce que ce n'était pas la saison de Lazare. Mais lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, Jésus va dire à Marthe que je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Jésus va dire ôtez la pierre parce que je suis la résurrection. Et voilà que Lazare qui était mort, au son de la voix de l'Éternel, au son de la voix de Jésus, Jésus va dire Lazare sors du tombeau. Lazare qui était mort, ressuscité. L'esprit de vie dans Lazare, Lazare est ressuscité. Parce que c'était la saison de Lazare. La saison de Lazare n'était pas à la guérison, mais à la résurrection. Bien-aimé, lorsque c'est ta saison, tu ne cherches pas la guérison, mais c'est la guérison qui vient à toi. Lorsque c'est ta saison, tu ne cherches pas la résurrection, mais c'est la résurrection qui vient à toi. Lorsque c'est ta saison, tu ne cherches pas le travail, mais c'est le travail qui vient à toi. Lorsque c'est ta saison, tu ne cherches pas le miracle, mais c'est le miracle qui vient à toi. Lorsque c'est ta saison, tu ne cherches plus les enfants, mais là où tu étais stérile, l'Éternel Dieu des armées débouche tes trompes et tu peux enfanter par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela dans ta vie cette année. Que l'Éternel Dieu des armées te fasse entrer dans une saison d'enfantement. Toi qui étais stérile, que l'Éternel des armées tout-puissant, le Dieu tout-puissant te fasse entrer dans une saison d'enfantement par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel Dieu des armées, nous crions à toi ce soir. Toi qui es le Dieu des esprits, toi qui es le Dieu des 7 esprits des 7 églises. Devant toi, les 24 vieillards se prosternent et crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ce soir, nous t'invoquons. Ce soir, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour tout ce que tu fais. Sergi royal de là où tu es. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que Dieu te fasse entrer dans ta saison. Une saison de bénédiction, une saison de pluie. Et qu'il chasse toute saison sèche dans ta vie. Gloire que l'Éternel Dieu des armées te visite ce soir. Et qu'il opère puissamment dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade et un temps pour recevoir la guérison. Il y a un temps pour mourir et un temps de résurrection. Il y a un temps de projet et un temps de mise en place de ces projets, de réalisation de ces projets. Comme il y a un temps de fiançailles et un temps de mariage. Il y a un temps où on sème et un temps là où on moissonne par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans le psaume 74 que c'est Dieu qui fixe les temps.
Et c'est lui qui est capable de changer toutes circonstances. Je ne sais pas la circonstance dans laquelle tu te trouves ce soir, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu est en train de changer ta saison. Dieu est en train de revoir ta circonstance. Dieu est en train de changer tes circonstances. Que là où tu avais séché, que là où ta vie de prière avait pris un coup, ce soir, l'Esprit de l'Éternel est en train de souffler sur toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Que là où tu te trouvais dans une saison sèche, que l'Esprit de l'Éternel te conduise maintenant dans une saison de pluie, une saison d'abondance, une saison de restauration, de restitution par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, ce soir je te prie pour les malades à qui on a mis des limitations dans leur vie. De telle sorte que cette année, ô Saint-Esprit de Dieu, que l'esprit de l'ombre de la mort puisse fouler dans leur vie, éternel Dieu des armées. Ce soir, je te prie pour ces malades, de là où ils sont, ce soir. J'entre dans le lieu ténébreux ce soir, et j'anéantis toute œuvre. Ô mort, où est ta source d'inspiration? Mort, où est ton aiguillon vis-à-vis de ses frères et sœurs? Je détruis tout lien ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Et je ferme la porte des séjours des morts sur eux par le nom puissant de Jésus-Christ. Ils n'entreront pas cette année dans la saison de malheur. Ils n'entreront pas cette année dans la saison de mort. Mais je les ramène ce soir et maintenant dans la saison de vie, dans la saison de guérison, dans la saison de résurrection par le nom puissant de Jésus-Christ. Que les Saint-Esprit de Dieu puissent agir maintenant dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous crions vers toi. Saint-Esprit de Dieu, nous crions vers toi. Esprit de vie, esprit de vérité, esprit de résurrection. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu opères ce soir et cette année par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous crions à toi, afin que là où les hommes ont mis des limitations dans nos vies, afin que là où les hommes ont mis des limitations dans nos familles, lorsqu'un membre de notre famille atteint les 45 ans, il y a comme un vent de destruction. Il y a comme un vent de maladie, il y a comme un vent de mort qui arrive et qui souffle sur lui. Aucun membre de la famille ne peut dépasser les 45 ans. Mais ce soir, nous détruisons cette alliance. Ce soir, nous détruisons cette saison par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons cette limitation par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit révélateur, ce soir, je prie à toi, afin que tu ailles détruire toutes les limitations. Là où on a mis les limitations dans ta santé, là où on a mis des limitations dans ta santé et dans tes finances, lorsque la fin du mois arrive, il y a comme un nouveau malade qui tombe dans la famille, afin que toutes tes économies, afin que tous tes projets ne puissent voir le jour. Mais ce soir, nous brisons tout esprit ravisseur. Nous brisons tout esprit de limitation qui nous limite dans nos projets, qui nous limite dans nos économies et dans nos finances. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui en as mis des limitations dans ton enfantement. Les hommes ont dit que tu es né pour être stérile. Les hommes ont dit que tu es né pour mourir stérile. Car ils ont prononcé des paroles. Dans les lieux ténébreux, ils ont mis des limitations dans ton enfantement. Mais de la manière dont Sarah a conçu, c'est de cette manière que tu vas concevoir cette année par le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que toute limitation liée à ton enfantement soit détruite ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui en as mis des limitations dans tes études, afin que tu ne puisses entrer dans ta saison de réussite.
Ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute limitation liée à tes études. Et je te fais entrer ce soir dans une saison de réussite par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi ce soir. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Esprit de Dieu, Esprit de vie. C'est pourquoi je crie à toi ce soir, afin que tu viennes opérer. Oh, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Ce soir, Éternel Dieu des armées, je te présente mes frères et sœurs ce soir. Je te présente toutes les personnes connectées ce soir, Éternel Dieu des armées. Je les trempe dans le sang de l'agneau ce soir. Et je mets sur leur front le signe de la vie, le signe de ton sang. Afin que ce soir, qu'ils puissent entrer dans leur saison par le nom puissant de Jésus-Christ. Je les introduis maintenant dans ta saison. Dans une nouvelle saison dans leur vie, Éternel Dieu des armées. Tu dans ta parole, Seigneur, que tes projets vis-à-vis d'eux sont des projets de paix et non de malheur, Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi je crie à toi ce soir, afin que tu opères, afin que tu agisses ce soir, que tu viennes revoir nos saisons. Car toi seul as la capacité de changer les temps et les circonstances. Toi seul as la capacité de fixer les saisons, Éternel Dieu des armées. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de vie. Merci Seigneur. Empire de là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh. Shendere baba baba baba. Sandara baba 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 shendere baba baba. Sandara baba 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 shendere baba baba baba. Sandore baba 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 shendere baba baba. Santara baba baba shendere baba. Yere baba 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 shendere baba baba. Sandere baba baba shendere baba baba. Sandere baba baba shendere baba baba. Santere baba baba shendere baba baba. Sendere baba baba. Bara baba baba shendere baba baba. Sandere baba baba. Santere baba baba shendere baba baba. Sandere baba baba. Yere baba baba. Sendere baba baba. O bara baba baba baba. Sendere baba baba. Sandere baba baba. Sendere baba baba. Sandere baba baba. Dere baba baba. Yere baba baba. Oh Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi ce soir. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, reba sendere baba baba baba. Sandere baba baba she. Sendere baba baba boshe. Sandere baba baba boshe. Gera baba baba boshe. Sendere baba boshe. Santere baba boshe. Gere baba baba boshe. Sendere baba boshe. Santore baba boshe. Sendere baba boshe. Bara baba baba boshe. Sendere baba boshe. Santore baba boshe. Sendere baba boshe. Santere baba boshe. Sendere baba boshe.
Senderebeboboche. Sambaradededesh. Oh Saint-Esprit de Dieu. Aïe. Aïe. Dieu a dit à Marthe que je suis la résurrection, bien-aimé. Jésus a dit à Marthe que je suis la résurrection. Il est la résurrection. Il est celui qui détient nos souffles de vie. Il est celui qui détient nos projets. Bien-aimé, nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Toi qui me suis, toi qui me regardes, tes projets ne sont pas forcément les projets de Dieu. Mais la Bible dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout nous sera donné par-dessus. Le reste, les voitures, le travail, la guérison, la restauration, la restitution, l'abondance nous sera donnée par-dessus tout. Mais cherchons d'abord le royaume des cieux. Crions à l'Éternel. Mettons en priorité la parole de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque Jésus enseigne la prière à ses disciples, il a commencé par dire ceci. Que lorsque vous priez, lorsque vous invoquez le nom de l'Éternel, commencez à dire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, seule ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. C'est parce que Jésus a compris que l'Éternel devait être la priorité dans nos vies. Apprenons à mettre l'Éternel en priorité dans nos vies, bien-aimés. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis celui qui est capable de nourrir l'orphelin. Je suis celui qui est capable de nourrir Élisée. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger demain, bien-aimé. Parce que de la manière dont Dieu a ordonné à un oiseau de nourrir Élie, c'est de cette manière que Dieu va ordonner à une personne de s'occuper de ton cas. C'est de cette manière que Dieu va susciter une personne de te nourrir, de s'occuper de ton cas. Ne te soucie pas de comment tu vas payer ton loyer le mois prochain. Dieu a ordonné à une personne de se soucier, de s'occuper de ton cas. Ne te soucie pas de comment tu vas être guéri, toi qui es à l'hôpital. Ne te soucie pas de ça. Parce que ce soir même, Dieu a ouvert son ciel. Il a ordonné à ses anges de voir ta situation. Il a ordonné à ses anges de revoir ta maladie. Il a ordonné à ses anges d'opérer d'un vent de guérison dans ta vie ce soir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit. Jésus a dit à ce malade, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Parce que je suis la guérison, je suis la nouvelle saison, je suis la saison de restauration, je suis la saison de guérison, je suis la saison de pluie, je suis la saison d'abondance. Bien-aimé, lorsque c'est ta saison, tu ne cherches pas la guérison vient à toi. Tu ne cherches pas ce que tu dois manger demain. Dieu ordonne à quelqu'un de te nourrir. Tu ne cherches pas comment sera fait demain. Mais chaque jour suffit sa peine. Lorsque c'est ta saison, tu ne cherches plus le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit survient sur toi. Parce que Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Lorsque c'est ta saison, le Saint-Esprit descend sur toi. Lorsque c'est ta saison, tu ne vas plus vers Jésus, mais c'est Jésus qui vient à toi. Jésus vient cogner à ta porte. Il dit, je frappe à ta porte. Et si tu écoutes le son de ma voix, ouvre ta porte. Afin que je vienne souper avec toi et toi avec moi. Et pendant que je déclare cela,
Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, je prie que l'Éternel vienne cogner à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre les portes de ton cœur ce soir, parce que Jésus se tient devant toi. Jésus se tient là et il t'attend. Il attend tout simplement que tu puisses ouvrir. Il est venu avec ta guérison. Il est venu avec le travail. Il est venu avec la restauration. Il est venu avec la résurrection, comme il a dit, ôtez la pierre et Lazare sort. Le Lazare de ta vie va sortir. Et il va te conduire dans ta saison, la saison de résurrection. Il va te conduire dans cette saison d'abondance, là où il a multiplié le pain, là où il a transformé de l'eau en vin. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Il arrive avec une saison de dons spirituels. Il arrive avec une saison où tu n'iras plus poser les mains aux malades. Mais à cause de ta présence, les malades autour de toi recevront la guérison par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'iras plus poser les mains aux morts, mais à cause de ta présence, les morts autour de toi recevront la résurrection par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je prie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir, afin que tu opères de ton bras miraculeux par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Ézéchiel est arrivé devant la vallée des ossements desséchés. Dieu lui dit, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie? Ézéchiel dit, tu le sais, mon Seigneur. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Ézéchiel n'a pas réfléchi. Il a prophétisé sur les ossements desséchés. Et voici que les ossements qui étaient desséchés pendant plusieurs années, et voici que cette armée qui était morte pendant plusieurs années, au son de la voix d'Ézéchiel et par l'Esprit du Tout-Puissant, ces ossements ont pris vie. Et ils sont rentrés dans une nouvelle saison. Une saison sèche, une saison de mort. Voici que ce qui était desséché a repris vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Voici que ce qui était dans une saison sèche est arrivé dans une saison de vie, une saison d'abondance. Je déclare cela dans ta vie. Que là où tu étais séché, que là où les épreuves, les circonstances de cette vie t'ont séché, que ce soir au son de ma voix et par le nom puissant de Jésus-Christ, que tu reçoives la vie ce soir. Ô éternel Dieu des armées, nous crions à toi ce soir. Nous t'élevons ce soir, afin que tu opères de ton bras miraculeux par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, reba shende reba baba baba. Sando reba shende reba baba boshe. Santo reba baba boshe shende reba baba boshe. Santo reba shende reba baba boshe. Gere baba boshe shende reba baba boshe. Santo reba baba boshe shende reba boshe. Santo reba shende reba baba boshe. Oh reba shende reba baba boshe. Gere baba boshe shende reba. Sanda reba boshe. Sende reba boshe shende reba. Bien-aimés, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que Dieu est celui qui est capable de changer des circonstances. Il est temps, celui qui fixe les temps. Mais parfois, il y a certaines choses qui peuvent s'arracher. C'est le cas de la femme à la perte de sang, qui était malade pendant plusieurs années. Mais elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai certainement guéri, je serai certainement restauré. Il y a aussi le cas de Anne,
qui était stérile pendant plusieurs années de sa vie. Chaque année, elle allait au temple de l'Éternel implorer sa grâce, mais rien ne se passait. Mais un jour, elle s'est tenue dans la présence de l'Éternel. Cette fois-ci, elle n'a pas prié comme habituellement. Elle a prié de telle sorte que les gens qui étaient autour d'elle puissent la confondre comme une femme ivre. Mais elle n'était pas ivre. Elle repassait tout simplement ce qu'elle avait dans son cœur à l'Éternel. Parfois, bien-aimés, il y a des choses que l'on peut arracher dans la présence de l'Éternel. Peut-être ce n'était pas ta saison cette année, mais à cause du risque que tu peux prendre dans la présence de l'Éternel, tu peux arracher une nouvelle saison. Tu peux transformer ta saison qui était saison sèche en saison de pluie. Tu peux transformer l'hiver en été. Tu peux arracher une bénédiction. La Bible dit que seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. La Bible dit également, comme tu n'es ni froid, ni chaud, ni bouillant, mais que tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Tu n'es ni chaud, ni bouillant, ni froid. Tu es tiède, alors je te vomirai de ma bouche. Quelle est ta position ce soir? Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es bouillant? Est-ce que tu es froid? Si tu es chaud, tant mieux. Si tu es chaud pour l'Éternel, tant mieux. Si tu es bouillant pour l'Éternel, tant mieux. Mais si tu es tiède, l'Éternel te vomira. Alors apprenons à prendre le risque afin d'entrer dans une nouvelle saison, une saison de bénédiction, une saison de restauration. Une saison où on peut arracher les choses qui n'étaient pas prévues pour nous cette année. Prenons le risque dans la présence de l'Éternel. Les disciples dans la chambre haute, d'un commun accord, ils ont crié à l'Éternel, ils étaient violents dans la présence et dans la fraction du pain et de la prière. Ils ont réclamé la présence de l'Éternel. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Leurs langues se sont déliées, ils parlaient d'autres langues. Parce qu'ils ont été violents dans la présence de l'Éternel. Alors ce soir, apprenons à être violents afin d'entrer dans notre saison, afin d'entrer pleinement dans les projets que l'Éternel a prévus pour nous, qui sont des projets de paix et non de malheur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit avec vous. J'implore la main de l'Éternel dans vos vies, afin que l'Éternel ouvre les écluses de ses cieux sur vous, et que chacun reçoive à la triple portion de sa saison. Une saison de bénédiction, une saison de restauration, une saison de restitution, une saison de renouvellement, une saison de revêtement. Parce qu'il y a des personnes que Dieu doit revêtir. Peut-être que le linge que tu portais depuis un bon bout de temps avait défraîchi, devenait tout sale. Mais tu as besoin que Dieu puisse te donner un nouveau vêtement. Un vêtement blanc, blanc comme de la neige. Tu as besoin que Dieu puisse te renouveler dans ta marche avec lui. Tu as besoin que Dieu puisse te rebooster. Mais je déclare dans ta vie ce soir que le Saint-Esprit te visite cette nuit même. Afin que tout ce que tu avais perdu, afin que tout ce que l'ennemi t'avait dévoré, t'avait dérobé, que cela te soit remplacé ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Là où les hommes avaient mis des limitations dans ta vie, là où les hommes avaient dit que tu resterais éternellement dans la saison sèche. Mais ce soir, je vois cette saison sèche tomber comme la muraille de Jéricho dans ta vie. Là où les hommes avaient dit que tu resterais éternellement dans la saison de la maladie. Mais ce soir, je vois cette maladie s'effondrer comme la muraille de Jéricho dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Là où les hommes avaient dit que tu ne te marieras pas, j'annonce d'une saison de mariage dans ta vie.
À un certain moment, tu auras comme l'impression que tous veulent se marier avec toi. Tout simplement parce que tu seras entré déjà dans ta saison. J'annonce une saison de travail dans ta vie. Peut-être tu ne t'y attendais pas. Mais c'est ta saison de travail. Ça ne saura tarder. Dieu te visitera dans les jours qui arrivent. Peut-être que les hommes avaient dit que tu n'enfanteras pas, que tu es éternel et stérile. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Et c'est ce même Dieu qui a fait en sorte que Anne puisse enfanter. Parce que la Bible dit que Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est Dieu qui avait permis que Anne puisse être stérile. Et c'est ce même Dieu qui a transformé la stérilité de Anne en fécondité. Parce qu'il a dit dans sa parole que soyez féconds et multipliez-vous. Multipliez-vous dans tous les domaines. Dans la réussite, dans l'enfantement, dans le travail, dans les finances, dans les projets et dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Telle est ma prière pour vous ce soir. C'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur pour vous ce soir. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Vous avez des sujets de prière? Mettez-les tout simplement en commentaire. Comme ça, nous allons encore prendre un temps de prière. Un temps où nous allons être violents dans la présence de l'Éternel. Pour vos sujets de prière, mettez-les tout simplement en commentaire. Nous allons les prendre et nous allons prier avec vous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Gary, que là où tu es, Célia, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te visite cette année. Cette année, je te présente devant l'autel de l'Éternel, afin qu'il puisse te faire entrer dans ta saison de restauration, ta saison de restitution, que toutes les années que l'ennemi avait dérobées dans ta vie, que toutes les années que l'ennemi avait volées dans ta vie, te soient restaurées par le nom puissant de Jésus-Christ. La manière dont Dieu a fixé les saisons, la manière dont Dieu a fixé les temps, c'est de cette manière qu'il est en train de fixer une saison de restauration dans ta vie. Vanessa Ladeux, que Dieu te bénisse de là où tu es. Que l'Esprit de l'Éternel soit avec toi. Je prie à l'Esprit de l'Éternel qu'il puisse t'ouvrir les écluses des cieux et que tout ce que tu as tant demandé à Dieu te soit accordé cette année. Tous les projets que tu as tant mûris dans ta tête te soient accordés cette année par le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux qu'on prie pour ma famille, que le Seigneur nous restaure et que son règne vienne dans nos vies. Voilà, je vais prier pour Margaret, pour sa famille. Éternel Dieu des armées, je te présente Margaret et sa famille ce soir. Je te la présente au pied de ta croix ce soir, Éternel Dieu des armées. La Bible dit que tu es le Dieu qui restaure, tu es le réparateur des branches. Je prie, Éternel Dieu des armées, que tu aies réparé les branches de sa famille ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu aies restauré tout ce que l'ennemi avait détruit, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses opérer de ton esprit, Éternel Dieu des armées. Que l'esprit qui a soufflé sur la mer, que l'esprit qui a soufflé sur Lazare, que l'esprit qui a soufflé sur les ossements desséchés, aille souffler dans sa famille ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que là où les hommes avaient mis des limitations, afin que là où des hommes avaient érigé un mur, que par le nom puissant de Jésus-Christ, que ces limitations, que ces murs puissent se fracasser ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ, et que tu viennes restaurer, car tu es le réparateur des branches. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit, tu es celui qui restitue, tu es celui qui renouvelle.
Je te prie, ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de vie, Esprit de restauration et de restitution. Je te prie pour sa famille, ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Père puissamment, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés, vous avez des sujets de prière, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous allons tout simplement prier pour vous, pour vos familles, pour vos amis. Avant qu'on ne se sépare, il nous reste 9 minutes. Il nous reste 9 minutes ensemble à partager. Vous avez des sujets, vous les mettez en commentaire. Nous allons tout simplement implorer la grâce de l'Éternel. Nous allons tout simplement implorer le bras de l'Éternel dans vos vies ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de vérité. Mon âme te bénit, mon âme te loue ce soir. Toi qui mérites la louange et l'adoration. Toi qui es digne d'ouvrir le livre de vie. Toi qui es digne de briser les sceaux, les 7 sceaux qui se trouvent devant ton livre de vie. Toi qui es digne d'envoyer, de déployer tes anges. Toi qui es digne de déployer les 7 esprits des 7 églises dans nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous crions à toi. Oh Thomas, shalom, que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment par le nom puissant de Jésus-Christ. Sois une bénédiction pour ta famille. Sois une bénédiction pour toutes les personnes autour de toi. Tu es une source de bénédiction, Thomas. Que l'Éternel te bénisse. Oh. Que Dieu mette sur mon chemin des connexions divines pour ma destinée. Mon sujet de prière, homme de Dieu, c'est que Dieu fortifie ma vie de prière en Jésus-Christ. Ok, donc je prendrai d'abord le sujet de prière de Elda, puis le sujet de prière de bienvenue. Voilà. Éternel Dieu des armées, tu es celui qui ferait les chemins. Tu es celui qui a frayé la mer, qui a séparé les eaux, qui a séparé la mer rouge, éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu de connexion. Tu es le Dieu qui a mis en connexion Marie à Élisabeth, éternel Dieu des armées. Tu es dans ta parole que lorsque Élisabeth a entendu la voix de Marie, je vous salue Marie, l'enfant qui était dans son ventre a tressailli de joie, tout simplement parce qu'elle a été mise, l'enfant qui était dans son ventre a été mis en connexion avec le Christ. C'est de cette manière que ces enfants ont été mis en connexion. C'est de cette manière que ces femmes ont été mises en connexion, éternel Dieu des armées. Je prie au Saint-Esprit de Dieu que tu mettes Elda en connexion avec des personnes, éternel Dieu des armées. Ô Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je te la soumets ce soir. Tu es le Dieu de connexion. Tu es le Dieu qui lie les personnes. Je te prie pour elles ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ton partage. Bienvenue ton sujet de prière. Dieu fortifie ma vie de prière au nom de Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue ce soir. Je te présente, je te soumets à l'autel de l'Éternel. La Bible dit que Dieu vient remplacer, il vient renouveler tout ce qui a été détruit par la sauterelle, le gelé et l'oasis dans nos vies. Tout ce qui a été détruit par l'ennemi dans nos vies. Il est le Dieu qui renouvelle, il est le Dieu qui restaure. Ce soir, je prie au Saint-Esprit de Dieu qu'il vienne remplacer, qu'il vienne te fortifier dans ta marche, dans ta vie de prière, par le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que là où tu avais desséché, afin que là où tu avais défraîchi, que le Saint-Esprit de Dieu te visite puissamment ce soir, que le Saint-Esprit te relève ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te visite ce soir, que le Saint-Esprit te restaure ce soir, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il vienne te fortifier ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Je crie au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Ô éternel Dieu des armées, ouvre ton ciel sur bienvenue. Ouvre ton ciel ce soir dans sa vie, afin que tu fasses descendre dans sa vie. Ô éternel Dieu des armées, une nouvelle onction, une nouvelle vie de prière, éternel de Dieu des armées, une nouvelle vie de consécration, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, que mon peuple sur qui a été invoqué mon nom s'élèvera et s'élèvera très haut. Seigneur, prendra de l'envol, s'élèvera très haut. Que là où bienvenue avait baissé, que là où bienvenue était tombée, qu'elle commence à se relever par le nom puissant de Jésus-Christ. Que là où elle marchait, qu'elle commence à courir par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que là où elle courait, qu'elle commence à prendre de l'envol comme l'aigle. Car ton peuple s'élèvera et s'élèvera très haut. Je déclare cela dans sa vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Ariel, que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu te visite ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse entrer dans ta saison cette année, afin que ta saison sèche se transforme en saison de pluie ce soir. Que Dieu te conduise dans ta saison de restauration, de bénédiction, dans ta saison d'abondance par le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que là où tu avais fléchi, que Dieu te relève par le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que là où tu cherchais le travail, que Dieu puisse pourvoir à ton travail par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour Ariel ce soir. Tu es le Dieu qui change les circonstances. Tu es le Dieu qui détient entre tes mains les temps et les degrés. Je te prie pour elle ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie d'Ariel. Merci Seigneur pour ta vie dans sa vie, éternel Dieu des armées. Je prie, ô éternel Dieu des armées, qu'elle te donne plus d'elle et que tu donnes plus de toi dans sa vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit aille la remplir cette année par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu la visites puissamment cette année, ô Seigneur Dieu des armées. Je crie à toi cette année, je crie à toi ce soir, je crie à toi pour ton peuple, je crie à toi pour ses frères et ses sœurs connectés ce soir. Tu es le Dieu des esprits, le Dieu des esprits des églises, esprit de vie, esprit de vérité, esprit de révélation. Béni sois-tu. Sergi Royal, je veux que Dieu veille sur ma famille et mes études et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Sergi Royal, ce soir, je prie l'Éternel pour toi. Il est dit dans la Bible que les hommes ont crié à l'Éternel, ils ont dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est de cette manière, éternel Dieu des armées, que je prie que tu fasses voir ta gloire à Sergi Royal par le nom puissant de Jésus-Christ. Ta gloire dans sa vie, ta gloire dans ses études, ta gloire dans sa famille, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'il y a un ange qui se tient à ses côtés. Et que ce même ange a pour mission de prendre nos requêtes de prière et d'intercéder pour nous, afin que tu puisses nous montrer ta face. Seigneur Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, ce soir, je te prie pour Sergi Royal, afin que tu puisses révéler ta face à Sergi Royal dans ses études, dans sa famille et dans tous ses projets qui sont des projets de paix et non de malheur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je souffle d'un vent de restauration. Je souffle d'un vent de restitution, de restauration, de résurrection et de guérison dans sa vie ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que là où les hommes avaient mis des limitations dans ses études, éternel Dieu des armées, que tu ailles briser cela au son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ.
Car Sergi Royal a été appelé pour réussir. Sergi Royal a été appelé pour être élevé, pour être lumière du monde. Tu dis, Seigneur, que nous sommes lumière du monde. Que là où il se trouve, où est l'Éternel Dieu des armées, que ce lieu lui soit donné en possession par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que Sergi Royal touche lui soit donné en possession par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous donnes en possession tout lieu où foule la pointe de nos pieds. Que ces lieux lui soient donnés en possession par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous avez d'autres sujets de prière, n'hésitez pas à les mettre. On a un peu débordé le temps, voilà, d'1 minute. On peut encore s'accorder 5 minutes si vous avez des sujets de prière. Vous les mettez tout simplement en commentaire. Nous allons prier, nous allons invoquer la présence de l'Éternel dans nos vies, afin qu'il vous conduise, qu'il nous conduise, voilà, dans nos saisons, qui sont ni des saisons d'hiver, ni des saisons sèches, mais des saisons d'été et de pluie. Voilà. Cette vie, elle est faite de saisons. Alors nous connaissons aussi, nous avons avec assurance, nous crions à l'Éternel aussi avec assurance, que les saisons de nos vies puissent aussi s'être transformées par le nom puissant de Jésus-Christ, car il est celui-là qui a cette capacité de changer les circonstances et les saisons. C'est celui-là qui fixe les saisons dans nos vies et dans ce monde. Si vous avez des sujets de prière avant qu'on ne se sépare, vous les mettez en commentaire. Nous prions et nous allons nous séparer. Voilà le temps qui nous a été accordé. Voilà, 1 heure, voilà, a été débordé. Vous avez des sujets de prière et on n'a plus, on va clore ces moments par le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, Éternel Dieu des armées, Seigneur Saint, je voudrais encore te promettre ce soir que tout ce qui a été fait ce soir a été fait en ton honneur et en ta gloire, Seigneur Tout-Puissant. Les hommes sont puissants, le diable est puissant, mais toi tu es le Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées. Que ce soir, Seigneur, que toutes les requêtes de prière que nous avons érigées vers toi, Seigneur, puissent venir à toi et que rien ne puisse les bloquer par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous t'élevons ce soir. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras dans nos vies. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te sanctifie, Seigneur, car nul n'est comme toi. Tu es assis sur ton trône, avec ta robe blanche et une couronne d'or sur la tête. Les 24 vieillards se prosternent devant toi et crient Saint est l'Éternel des armées. Les 4 êtres vivants se prosternent devant toi, Éternel Dieu des armées. Les 4 chevaliers, les 7 chevaliers se tiennent devant toi, Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur. Fais-nous entrer dans une saison de pluie, une saison de bénédiction, une saison de grâce, de restauration, de restitution cette année, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie encore pour les malades, que tu puisses opérer dans la vie des malades ce soir, que de là où ils se trouvent, chez eux, dans les rues, dans les hôpitaux, partout là où ils se trouvent, Seigneur, que ton vent, que ton esprit de guérison souffle maintenant dans leur vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Que là où il y avait des infirmes, des boiteux, Seigneur, au son de ma voix, qu'ils puissent se relever par le nom puissant de Jésus-Christ. Que là où il y avait des morts, maintenant, Éternel Dieu des armées, que là où il y avait des familles en deuil ce soir, Éternel Dieu des armées, que les malades, que les morts reçoivent la résurrection ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es la résurrection.
Et c'est au nom de la résurrection que je déclare cela. C'est au nom de la résurrection que je prophétise cela. Que toute personne morte maintenant, Éternel Dieu des armées, recouvre la vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de guérison, Esprit de résurrection, Esprit de vie. Esprit qui nous conduit dans nos nouvelles saisons. Esprit qui cogne à la porte de nos cœurs. Esprit qui nous visite, Esprit qui nous remplit, Esprit qui nous baptise du feu et du Saint-Esprit, Esprit qui nous oint, Esprit qui nous donne autorité, Esprit qui remplit nos bouches. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Nous avons terminé ces moments. Voilà, je vous dis au revoir et on se dit à la prochaine pour un autre temps de prière et de partage. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que mes mains soient comme les mains de l'Éternel dans vos vies, dans vos saisons, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.